sur ce nouveau WOD de mardi. Pour ce mardi, déjà j'espère que tous ceux et celles qui ont fait le calsou se sont régalés. J'ai eu des super messages. Il y a 2 ans c'était chiant, l'année dernière c'était de la merde. Cette année, un bonheur encore une fois de le refaire. Je sais, comme d'habitude, et vous l'aurez de toute façon tous les ans, donc maintenant vous êtes au courant. Si le premier WOD de la rentrée, j'ai plus personne à la salle, vous me tenez juste au courant, comme ça, ça me fera un jour de vacances en plus. Ok, donc pour ce mardi, on va partir sur un WOD très axé sur les épaules. Pour ce WOD axé épaules, vous allez avoir 10 tours aujourd'hui en 4 time, donc le plus rapidement possible avec 2 exos. Je vais vous demander d'effectuer des dumbbell snatch en alterné, des arrachés au dumbbell. Si vous n'avez pas de dumbbell, vous faites des ground to overhead avec une plate par exemple, avec un ballon ou ce que vous avez. Mais c'est bien en alterné, d'accord? Le dumbbell part entre vos jambes, les 2 blocs noirs au sol. Tirage, j'amène en haut, je change de main dans la descente, je touche le sol, je viens en haut, etc., etc. Associé à ça, vous allez avoir plusieurs possibilités pour la deuxième partie. Enfin, pas plusieurs, vous allez en avoir 2 ou 3 dans. Je vais vous demander d'effectuer donc 10 tours, 10 dumbbell snatch suivi de 5 mètres de handstand walk, de la marche sur les mains. D'accord? Ça, le plus de tours possible, pas le plus de tours possible, le plus rapidement possible dans ce format. Si vous ne passez pas la marche sur les mains, on va s'échauffer bien évidemment au préalable, mais vous aurez une deuxième possibilité, ce sont des shoulder taps. Les shoulder taps, vous pouvez les faire de diverses manières. Soit vous arrivez à vous mettre en handstand sans mur, et vous pouvez aller chercher des shoulder taps. C'est assez dur par rapport à marcher sur les mains. Soit sinon, il me faudra simplement un mur. Vous vous mettez dos au mur. D'accord? Je vais vous donner tous les échelons différents. Premier échelon, marche sur les mains. Deuxième échelon, des shoulder taps. Dos contre le mur. Une fois que je suis dos contre le mur, je vais faire shoulder tap. Je touche main droite, main gauche, épaule gauche. Si dos contre le mur, ça passe, vous gardez ça. Si, troisième échelon, ça ne passe pas dos contre le mur, vous vous mettez face contre le mur, vous montez en chenille là. On va faire ces shoulder taps. Quatrième échelon, si vous n'arrivez pas à faire contre le mur, donc en arbre droit, vous aurez besoin d'une chaise, d'un banc, d'un box. Vous vous mettez le cul en l'air, les mains au sol et vous venez faire vos shoulder taps. Et ça, tout le monde pourra le faire. Si vraiment, dernier échelon, donc on en a fait 3, 1 libre, 2 au mur, 1 sur la box, 4. Le dernier, c'est au sol, le 5e échelon, push-up, je touche à droite, je touche à gauche. Mais normalement, tout le monde peut y arriver là. Pour les répétitions, 5 mètres de marche sur les mains seront équivalents à 20 shoulder taps. En alterné 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc ça vaut vraiment le coup, je vous rassure, de faire de la marche sur les mains. La marche sur les mains, en 5-6 pas, c'est fait. D'accord? 5-6 pas de main. Contre le mur, ça va commencer à chauffer. 10 tours, 10 snatch, 5 marches de marche sur les mains, 5 mètres de marche sur les mains, pardon, ou 20 shoulder taps. À vous de choisir. Let's go! Ok, pour le warm-up de ce WOD, on va axer bien évidemment ça sur les épaules, un peu sur les abdos, puisque vous allez avoir un renfort abdos aujourd'hui. Vous allez partir sur 3 tours en warm-up avec 6 phases d'exercice. On va démarrer, je vais vous demander d'effectuer à chaque fois 5-10, 5-10, à part au dernier bloc où ça sera 35 répétitions. Je vous écris 5 down dog push-up. Vous connaissez, vous devez vous mettre en position de chien tête en bas. On doit venir frôler la poitrine contre le mur. En gros, c'est un mélange de push-up et d'étirement. Donc, on part push-up. Down dog, j'ai entendu, on plie les coudes, on rapproche la poitrine du sol, on vient étirer. Et je redescends, d'accord? Et je remonte par 5 répétitions. Une répétition est égale à la position chien tête en bas, le relevé en cobra ou phoque, et on 5. À ça, vous allez m'associer 10 twists. Au total, vous êtes sur les fesses, dans l'axe, à droite et à gauche, d'accord? On essaie de ne pas bouger les jambes, de ne pas croiser les jambes, on reste un bloc et c'est les épaules qui bougent de part et d'autre. 10 répétitions. Ensuite, vous allez enchaîner avec 5 inchworm push-up. Sans vous redresser, les 2 mains en contact avec les pointes de pied. Je vais marcher devant, je fais une push-up, je reviens toucher les 2 mains sur vos pointes de pied. Vous allez enchaîner avec 10 sit-up. Classique, genoux en l'air, d'accord? On vient passer, toucher le sol devant. On va derrière, toucher le sol derrière, okay. Et on revient devant, à chaque fois. Après vos sit-ups, 5 push-ups classiques, d'accord? Des push-ups simples. Donc je répète, 5 down dog push-ups, 10 twists, 5 walking push-ups, 10 sit-ups. Et
pour terminer, 5 push-ups suivis de 35 jumping jacks. Ok, histoire de commencer à faire monter le cardio. Et ça, 3 tours. 5, 10, 5, 10, 5, 35. À vous. Pour votre renfort abdos, vous allez devoir effectuer aujourd'hui un Tabata. 4 minutes, 20 secondes d'activité pour 10 secondes de récup avec 2 exos. On va reprendre les fondamentaux. Premier exercice, je vais vous demander d'effectuer du hollow crunch. Et deuxième exo, du dead bug. Donc le hollow crunch, vous devez être en position de hollow et vous devez effectuer un crunch, donc une fermeture. Jambes fléchies, d'accord? On monte les genoux à la poitrine et on baisse les bras au niveau des cuisses. Vous êtes donc au sol. Que sur les lombaires, position de hollow. Et on vient fermer. Je ne repose pas les talons ni les mains au sol, d'accord? 20 secondes. Ensuite, 10 secondes de récup, dead bug. Omoplate décollée, bras tendus vers le haut, jambes à 90 degrés et lentement je tends et je reviens au milieu. Si c'est trop compliqué au niveau de la synchro, vous bougez que vos jambes. Le dead bug comme le hollow crunch, vous devez à peu près en faire entre 8 et 12 répétitions au max par bloc de 20 secondes. Mais c'est vraiment au max. Essayez de rester aux alentours des 8-10, plus lent, plus qualitatif. Ok pour tout le monde? 4 minutes de Tabata, c'est à vous. En mobilité, aujourd'hui, vous allez avoir 2 exos. On va se faire de la prière croisée, histoire d'aller étirer votre dos ainsi que vos épaules. Vous allez devoir faire 1 minute de prière croisée au début, 1 minute de prière croisée à la fin. D'accord? La prière croisée, vous êtes donc sur les genoux, assis sur vos chevilles ou sur vos coups de pied en fonction de votre mobilité, les fesses le plus proche possible des talons. On va d'abord chercher loin devant la main gauche ou droite et on enfonce l'autre dessous. Vous voyez que je suis devant, j'enfonce ma main et ensuite je viens poser mes fesses derrière. Et j'essaie d'avoir tout le bras collé au sol. 1 minute au début à gauche, 1 minute à la fin à droite. Au milieu de ces 2 phases de prière croisée, je vais vous demander de faire du double pigeon. Double pigeon pour aller chauffer un petit peu votre chaîne postérieure. D'accord? Vous devez donc vous mettre en tailleur, un simili de tailleur on va dire, et vous devez ramener la jambe droite, puis après on fera ça à la jambe gauche, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, au-dessus, d'accord? Vous avez donc quasiment vos 2 jambes qui sont parallèles, et vous devez simplement ramener le talon proche de vos hanches et appuyer sur le genou devant, en restant le buste bien droit. Ça va venir chauffer au niveau de l'articulation du genou, et ça viendra étirer au niveau des fessiers. On vient étirer au niveau des fessiers de la jambe qui est pliée au-dessus. Le talon de ma jambe qui est dessous est collé à mes fesses et je tiens dans cette position. Ok? 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre pour le double pigeon. Voilà, c'en est donc terminé avec ce haut de ce mardi. Petite info juste pour tout le monde, vos remboursements ont été envoyés pour le mois de décembre. Vous allez donc les recevoir courant de cette semaine. De nouveau, s'il y a le moindre souci, la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire par Facebook, par Instagram ou par mail, comme vous voulez, comme vous pouvez, on va dire. Je vous répondrai bien évidemment. Pensez bien évidemment à regarder, comme je vous ai dit, vos comptes, voir s'il n'y a pas eu de soucis. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas, on se remotive, on se remet dedans, même si la période est un peu compliquée pour tout le monde. Bougez, n'oubliez pas, c'est l'essentiel. Je vous fais des bisous, passez une bonne journée. Ciao, ciao.